Chapitre 22. Le dragon et le déluge. La femme n'était pas brisée, mais elle avait été blessée. À l'intérieur de Pétra, dans la caverne des échos, ses pas lui revenaient comme des doutes murmurés. Il n'avait plus de nom. Il l'avait abandonné la nuit où les étoiles avaient changé et où le parchemin avait brûlé dans sa main sans feu. On l'appelait le dormeur, bien que personne ne l'ait vu dormir depuis des semaines. Il jeûnait dans la caverne des échos, là où les murs de pierre renvoyaient toute parole prononcée avec foi. Il n'avait rien dit depuis des jours. Mais cette nuit-là, le silence se brisa. Il allaita. Comme si l'air lui manquait soudain, comme si une main invisible ouvrait son esprit de force. Ses genoux frappèrent le sol. Ses doigts cherchèrent appui contre la roche vivante. Son cœur battait un rythme ancien. Il savait ce que cela signifiait. La vision revenait, et la vision commença. Il vit une femme, revêtue de soleil, debout sur la lune. Elle pleurait, les mains sur son ventre, une couronne de 12 étoiles brillant au-dessus de son front. Autour d'elle, la terre se tordait, les cieux brûlaient d'attente. Alors vint le dragon rouge comme la fureur, vaste comme la nuit, avec 7 têtes couronnées et une queue qui balaya 1/3 des étoiles du ciel. Il ouvrit la bouche, non pour parler, mais pour dévorer. La femme cria. Un enfant naquit, baigné de lumière, enveloppé de poussière. Avant que le dragon ne frappe, l'enfant fut emporté vers un lieu au-delà des flammes. La femme s'enfuit. Des ailes lui furent données, et elle vola à travers le désert et l'ombre, au-dessus des villes en feu et des idoles numériques, des autels machines et des fleuves de sang. Le dragon la poursuivit, mais la terre ouvrit sa bouche, engloutit le déluge et défia le serpent. Le sol lui-même devint le bouclier de la prophétie, non par hasard, mais par alliance. Le dragon rugit. Ne pouvant l'atteindre, il tourna ses yeux vers le reste de sa descendance, ceux qui gardaient les commandements de Dieu et le témoignage de l'agneau. Il leva une épée de fumée. Il invoqua le feu. Il déchaîna le déluge. Dans la caverne, le dormeur hurla. Jonah arriva le premier. D'autres le suivirent dans le silence. L'homme, haletant, les yeux encore brûlants d'une lumière invisible, murmura avant de s'effondrer. Le dragon est tombé. Le déluge arrive. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais le ciel se teignait déjà de couleur. Près du pad sud de Pétra, juste avant l'aube, Adriane se tenait près du vaisseau, tête baissée, serrant les sangles de son sac. Le vent descendait des falaises, soulevant la poussière à ses pieds. Au-delà de la crête, la terre s'étendait vers l'ouest, vers le monde qu'il avait quitté. Il n'était pas retourné chez lui depuis l'effondrement, pas depuis que le souverain s'était levé, pas depuis la rupture des sceaux. Denverou, ce qu'il en restait, l'appelait comme un écho venu d'un rêve oublié. Evelyn s'approcha sans un mot, les bras croisés. Ils restèrent là, seuls sous les lumières bleutées du hangar, pour la première fois depuis la 7e trompette. Pas de garde, pas de carte, pas de directive, juste le silence. « Ah, tu n'as pas à faire ça seul, » dit-elle enfin. Il se retourna, un sourire doux mais déterminé aux lèvres. « Je crois que si. » Elle répondit. « Rien ne prouve que ta famille est encore en vie. Et même si c'est le cas, ils ont peut-être pris la marque. Tu le sais? » Adrien acquiesça. « Je dois le voir de mes propres yeux. » Pour avoir une réponse? Non, une direction. Il baissa les yeux. « Ah, il y a autre chose là-bas. Quelque chose que j'ai enterré avant que tout ne commence. » Ils restèrent silencieux un instant. Evelyn s'approcha encore. « J'ai rêvé de toi, » dit-elle doucement. « La nuit dernière, tu te tenais dans un lieu de feu, mais tu ne brûlais pas. Tu cherchais quelque chose. » Il la regarda avec tendresse. « C'est peut-être ça. » Elle posa la main sur son bras. « Ou peut-être que tu marches droit vers le déluge. » Pendant un long souffle, aucun d'eux ne bougea. Puis il tendit la main et prit celle d'Evelyn. « Ainsi je ne reviens pas. » Elle la serra fort. « Ne dis pas ça, tu reviendras. » Il se pencha, leurs fronts presque collés. « Alors attends-moi. Juste, attends. »« Je t'attendrai, » murmura-t-elle. « Et tu reviens vers moi, » dit-elle avec une certitude farouche. « Ah, toujours, » souffla-t-il. « Et si tu ne le fais pas? » « Je le ferai. » Depuis la tour de guet,
Jonah les observait en silence. Derrière lui, Daniel Levy préparait une carte codée avec les derniers nœuds de résistance encore actifs dans les ruines d'Amérique du Nord. Les moteurs de l'aéronef s'allumèrent. Adrien monta sur la plateforme, se retourna une dernière fois et croisa le regard d'Evelyn. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Son regard disait toute la foi, la peur et l'amour qui survit même quand le monde ne le fait pas. Puis la trappe se scella, le vent souleva la poussière et le vaisseau s'éleva montant à l'aube vers un pays désormais gouverné par le silence, les ombres et les fantômes. Il ne comprenait pas encore totalement la vision du dormeur, mais quelque chose en lui, profondément, la saisissait. La femme, c'était Israël ce qui restait après le feu purificateur, le dragon. C'était le diable, ou peut-être le construct lui-même, portant la chair comme un masque. Et le reste de ses enfants, c'était eux, ceux qui avaient refusé le sceau, ceux qui s'accrochaient encore au nom de Yeshua, alors que le monde les traitait de fous. Et le déluge n'était pas fait d'eau, c'était des données et des drones, des mensonges et des lois, des agents synthétiques à peau d'acier et interfaces neuronales, traquant tout ce que la flamme n'avait pas réclamé. Il arrivait. Pour eux tous, l'ordre fut donné dans le silence. Pas d'explication, pas de discours, aucun compte à rebours, aucun hymne de guerre, juste un frisson dans les profondeurs de la citadelle de l'unité à peine audible, mais ressenti jusque dans la moelle des tours connectées au réseau. Quelque part sous Jérusalem, le protocole se déverrouilla. Omega Chesed, substitution finale, le déluge avait commencé. À Séoul, le ciel se déchira. Des vaisseaux noirs tombèrent comme des aiguilles dans la brume, fendant l'air sans un son. Leurs coques luisaient de runes, d'unités des symboles gravés en code brûlant, illisibles pour les non scellés. De leurs entrailles jaillirent les exécuteurs. Ils marchaient debout, semblables à des humains seulement par la forme. Leur peau, pâle et lisse comme de l'ivoire synthétique, et leurs yeux tournaient en spirale jumelle de lumière rouge. Ils ne prononcèrent aucun mot, aucun ordre, aucun avertissement. Ils scannèrent. Non marqués, non modifiés, non loyaux, pur jeu. Des quartiers entiers disparurent en quelques secondes, d'abord leurs signaux, puis leurs cris. À Nairobi, les tunnels sous la ceinture verte tremblaient d'un son qui ne venait pas de la terre. Le déluge les avait trouvés. Des impulsions électromagnétiques balayèrent le sol, un souffle brûlant, des poumons qui éclataient. Ceux qui fuyaient rencontrèrent la deuxième vague, des hybrides miroitants dont le simple contact faisait fondre la pierre. Aucun avertissement, rien que la ruine. À Santiago, le déluge arriva comme un murmure, puis un ordre. Les écrans virèrent au rouge, les implantes clignotèrent. Les insoumis, ceux qui avaient refusé la marque, s'allumèrent comme des sapes le salut, comme des balises sur la carte du construct. Dans le centre de sécurité de l'unité, une seule commande défila. Traquer, isoler, purifier. Des quartiers entiers furent quasi coupés. L'air disparut. Les murs se scellèrent. Et derrière eux, des familles hurlèrent, sans qu'aucune oreille ne les entende.